bonjour. Hey. Coucou. On est bon? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Allez Café. La soirée qui se termine bien ou la journée qui démarre comme il faut. Installez-vous tranquillou en espérant que vous allez bien. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous êtes vivants après cette purge à laquelle on vient d'assister entre Memphis et Golden State? On s'installe tranquillou, on va parler de plein de choses. Évidemment, des deux matchs de cette nuit. Boston-Milwaukee, Golden State-Memphis. Deux matchs qui se sont joués. Deux salles, deux ambiances. On va pas se mentir. C'était un peu particulier comme soirée de basket. Mais comme d'habitude, on va respecter le line-up. On va dire bonjour à toutes celles et ceux qui débarquent. Vous êtes nombreux! Incroyable. Il y en a qui vont peut-être terminer leur soirée. Il y en a qui sont à l'autre bout de la planète. Je vous fais des bisous, bien évidemment. Il y en a qui démarrent leur journée, donc on y va en douceur, toujours. Avec délicatesse, des lampées, tout ça, vous connaissez. On va parler des deux matchs. D'abord sur la côte Est, puis sur la côte Ouest. Et ensuite, on enchaînera sur les petites news. Parce qu'il y a eu 2-3 news sur la planète basket. Si vous voyez ce que je veux dire, ces dernières heures. Bonsoir à mes potos de Nancy, mes potos sénégalais qui sont dans le coin. On a des gens du Québec, il y en a qui vont partir en partiel. J'ai vu, salut de Guyane. Coucou! On s'installe tranquillou du Pays Basque. Formidable. Quelle région exceptionnelle. Bonsoir et bonjour de ouf. De Nantes. Du Zimbabwe. De Guadeloupe. Formidable. De Marseille. Bon voilà, il y a de tout. Eh bien, installez-vous tranquillou et on va pouvoir démarrer comme d'hab avec le line-up, parler des deux rencontres. Et donc, je pense que je vais pas perdre de temps. Je vais vous montrer tout de suite les résultats de cette nuit avec la petite lampée protocolaire. Je vous laisse vous installer peinard. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deux matchs qui se sont joués et deux victoires très différentes. La première, elle est du côté de Boston, en déplacement. Oui, mesdames et messieurs, si vous êtes fan des Celtics et que vous vous réveillez, eh bien vous pouvez bomber le torse et gonfler les pecs, car il y a 2-2 dans cette série entre les Bucks et les Celtics. On va revenir en détail sur cette belle victoire de la maison de Brad Stevens et de Ime Udoka en déplacement chez les Bucks. Plein de choses à devoir raconter sur cette rencontre. Ensuite, nous sommes allés à Golden State et nous avons perdu 3 de nos 5 sens, l'ouïe, l'odorat et tout ce qui est lié au rectum. Excusez-moi pour cette expression, mais vraiment, c'était absolument honteux ce qu'on a vu. 101-98 pour les Warriors qui l'emportent au finish. Voilà, magnifique victoire de Golden State qui mène donc 3-1 dans ce match. Je préfère prévenir, ça va être très drôle. Quand je vais faire le récap de ce match, je promets un instant d'humour et de beauté linguistique. Voilà. Et en tous les cas, nous avons donc ces deux merveilleux résultats. Et donc, nous avons 3 séries sur 4 qui sont à 2-2. On avait vu Philadelphie égaliser à 2 partout. On avait vu Dallas égaliser à 2 partout. Et bien, nous avons aussi 2 partout dans la série entre les Celtics et les Bucks. Il n'y a que Golden State qui se permet d'avoir un 3-1 lead, une expression bannie du côté d'Oakland, mais qui pourrait s'avérer fortement chanceuse à San Francisco. Comme vous le voyez sur le site de Trash Talk, vous avez 2-3 actualités. Peut-être que certains ne sont pas au courant, mais Nikola Jokic a été élu MVP. Il y aura d'autres petites choses qu'on va pouvoir discuter. Mais avant de faire ces news, on va évidemment devoir parler des rencontres. On est prêt? On s'installe? Je vous laisse, certains sont au café, au croissant. Il y en a qui sont peut-être en train de dîner, j'en sais rien, ou c'est leur pause déj. Dans tous les cas, je vous souhaite déjà bien du courage pour cette journée qui s'annonce ce mardi à 7h01 du matin, heure française. On démarre? C'est parti. Victoire des Celtics 116-108. Quel travail! Quel match! Oh là là, quel match! Quel match! Si vous pouvez vous faire le replay de ce match, c'était assez exceptionnel, on ne va pas se mentir, c'est pour ça que je disais 2 salles, 2 ambiances, magnifique succès des poteaux de Al Horford, ou plutôt devrais-je dire du fils de Tim Duncan et Anthony Davis mixé avec Karl Malone et Nikola Jokic, match somptueux de Al Horford, bien accompagné par le reste des Celtics, notamment Jason Tatum. On va reparler de tout ça dans la timeline du match.
Vous le voyez, Boston qui démarre très mal la rencontre. 25-18 mené dans le premier quart-temps, puis ça revient. Gentiment, doucement, dans le deuxième quart, on s'est installé offensivement. On a pris des meilleurs tirs, on a installé les barbelés en défense et après un premier quart-temps où Milwaukee justement mettait la pression, sans être très efficace au tir, eh bien, on revient et on recolle et on fait du Celtics basketball. Puis dans le troisième quart, oh là là, le troisième quart-temps, en 7 lettres, G-I-A-2-N-I-S. Alors certains vont dire arbitre aussi, A-R-B-I-T-R-E. Oh, c'est en 7 lettres aussi. Mais je sais que ça en a saoulé certains, hein, comme à peu près tous les matchs de ces playoffs 2022, hein, que serait une soirée de NBA sans parler d'arbitrage. Mais Giannis a été exceptionnel. Dans le troisième quart-temps, il a mis la franchise, il a mis la série sur son dos. Et on le voyait vraiment enfoncer beaucoup de gens, notamment mettre un gros poster sur Horford dont on va reparler parce que ça a été un déclic dans cette rencontre. Mais ensuite, regardez-moi cette dinguerie du quatrième quart-temps. 43-28, je répète, 43-28 pour Boston dans le quatrième quart-temps. Ils n'ont quasi pas loupé un seul shoot. Je vois qu'il y en a qui vont partir en partiel dans 1 heure, ça fait du bien. Et bien installez-vous peinard parce qu'on va pouvoir démarrer justement avec ce petit match entre Boston et Milwaukee. Si vous avez des partiels ou du travail, vous êtes fan des Bucks, voilà, sachez qu'il y a d'autres petits plaisirs dans la vie. Comme par exemple le fait de voir Jrue Holiday tenter de jouer au basket. Hein, lui qui a été absolument honteux offensivement ce lundi soir, on va en reparler. Mais donc rentrons dans les détails. Côté Bucks, justement, je vous parlais de Jrue Holiday. Tiens, qu'est-ce qu'on a Jrue Holiday? Ah oui, c'est ça, 5 sur 22 au tir. Ouais, en vacances, hein, Jrue, comme on dit. 41 minutes de jeu, 16 points, 7 rebonds, 9 passes, 3 interceptions. Impeccable. De la défense, dans tous les sens. Mais oui, mais 5 sur 22 au tir. Ce n'est pas possible. Le vrai bras droit de Giannis ce soir, c'était Brook Lopez. 17 points et 7 rebonds. Impeccable. Toujours la présence au alley-oop dans la raquette pour venir protéger. Mais trop compliqué autour. Trop compliqué parce qu'on ne peut vraiment pas trop compter sur le banc. Il n'y a que 4 points de Bobby Portis. Alors il y a 11 points de Pat Connaughton avec 7 rebonds, mais pas assez pour tenir tête à l'armée de Boston qui était bien trop soudée collectivement. Wes Matthews, impeccable en défense. 12 points très précieux. 3 sur 4 à 3 points plus pot de colle sur Jaylen Brown et Jason Tatum. Tu ne peux pas demander mieux. Mais Jrue Holiday, demandez à la barre. Jrue Holiday doit se justifier. Ce n'était pas assez parce que en face, quand vous aviez Boston qui essayait de tenir contre Giannis Antetokounmpo, eh bien vous le voyez, pendant 3 quarts temps, c'était hardcore. 34 points, 18 rebonds, 5 passes. Alors 14 sur 32 au tir, donc bon travail de Boston, hein, parce qu'il met 34 points en 32 tirs tentés, avec 4 ballons perdus, 5 fautes. Donc c'est du très très bon boulot fait par le staff de Ime Udoka en protection encore de Giannis Antetokounmpo. Il avait été extraordinaire au match précédent. Mais très clairement, pour ceux qui n'ont pas vu la rencontre, Giannis trop seul. On a vu plusieurs images d'un Giannis esselé, fatigué, complètement exténué par le boulot qu'il faisait des deux côtés du terrain sur 41 minutes de jeu. Bon bah voilà, à la fin il n'y avait plus une seule goutte d'essence dans le moteur et ça a payé pour les Bucks parce que dans le dernier quart-temps, bah ils ont la langue qui tire et malheureusement en face à Boston ils ont un petit bonus en termes d'énergie. Et donc ça a mené notamment les Celtics à faire une vague verte dans le Wisconsin qui aura été sans précédent. Allons justement du côté de Boston, regardez-moi ça. Regardez-moi cette répartition du scoring. 18 points de Marcus Smart, 18 points de Jaylen Brown, 30 points de Jason Tatum, 30 points de Monsieur Al Horford. On va y revenir, il a été extraordinaire. Les 11 points précieux de Derrick White, qui était souvent critiqué pour son attaque, mais qui a été très solide et important des deux côtés du terrain, des belles défenses sur Jrue Holiday, des bons petits points, un gros 3 points dans le corner bien clutch, quelques petits flotteurs ici ou là, 11 points, 4 rebonds et 3 passes, c'est impeccable, on n'en demande pas plus, surtout que Daniel Theis ne pouvait pas être impactant sur ces 11 minutes de jeu, et pareil pour Peyton Pritchard, qui n'a pas pu exister. Mais le 5 majeur, alors qu'on avait vu un début de série vraiment exceptionnel de la part de Grant Williams, là ça a été beaucoup plus dur, des ballons perdus, des tirs mal tentés, c'était vraiment compliqué pour lui, mais dans la physionomie du match, on a eu du Marcus Smart impeccable en fin de rencontre, au-delà des 18 points 8 passes pour scorer des points dans la raquette, hein, on l'a vu notamment post-up des garçons comme Grayson Allen ou Jrue Holiday. On a vu Jason Tatum se réveiller, parce que pour ceux qui voient la feuille de match et se disent Jason Tatum incroyable, 30 points, 13 rebonds, 5 passes, c'est le meilleur joueur des Celtics, etc. Attention.
sur ce match, il ne faut pas se baser que sur la feuille. Jayson Tatum n'est pas très bon pendant 3 quarts temps. Alors il se réveille un petit peu, etc. On se dit bon, il va mettre quelques buckets, c'est formidable, mais pendant une bonne partie du match, on est là genre Jayson Tatum, ce serait l'heure de se réveiller, Ça va se passer dans le dernier quart temps. JT va faire le boulot, rentrer des gros buckets, N1, 3 points, suspension, petit scoop lay-up main gauche, c'est la totale qui va avoir lieu dans le dernier quart temps, mais l'homme avec un H majuscule. Et je pense que certains qui ont peut-être vu la rencontre peuvent en parler dans le chat, ou ceux qui sont en replay peuvent aussi regarder le match et nous dire ce qu'ils en pensent. Al Horford, exceptionnel. On ne peut pas demander quoi que ce soit de plus. Voilà. Coucou mon... Il y a Léonce. Comment ça va mon Léonce? En 3 lettres, vous savez quoi mettre. Déjà qu'on va parler de Al Horford, et au moment où je parle de Al Horford, il y a Léonce qui est là. J'ai envie de dire que c'est une connexion de MVP. Très bien, formidable. Eh bien, je te laisse prendre la love, on va parler de Al Horford. Que demander de plus à monsieur Al Horford? 42 minutes de jeu, 30 points à 11 sur 14 au tir, à 5 sur 7 à 3 points, un seul ballon perdu, 8 rebonds, 3 passes, une défense encore impeccable. Tu ne peux pas demander quoi que ce soit. C'est peut-être un des meilleurs matchs en carrière de Al Horford. Alors, il était déjà énorme sur cette série, puisqu'il avait très bien démarré à Boston et il avait été peut-être un des meilleurs et seuls meilleurs joueurs de Boston sur le Game 3, perdu il y a quelques jours, avec encore un double-double très solide. Et bien là, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu un Al Horford qui, dans la physionomie du match, sachez-le, se joue assez bien. Et dans le troisième quart-temps, Giannis, gros poster. Gros poster de Giannis, on va vous montrer, pas les images du poster, mais on va vous montrer un moment une image assez importante. Giannis dunk sur Al Horford et lui dit « Ouais, c'est comme ça ». Et Giannis se prend une petite faute technique et Al Horford dit « Hop, attention mon garçon ». Ce moment va être un moment bascule. Pourquoi? Parce que derrière, quelques minutes plus tard, Al Horford, poster sur la gueule de Giannis. Oui, vous l'avez bien entendu, poster sur la gueule de Giannis, avec la faute de Al Horford, qui sort les muscles, qui commence à motiver tout le monde. Let's go les gars, on y va. Grosse défense de l'autre côté du terrain, des beaux rebonds. Le vétéran, Bigal, papa sportif. C'est vraiment le patron. Marcus Smart a été dithyrambique après le match en disant c'est vraiment le meilleur vétéran avec qui j'ai joué dans ma carrière. Tous les coéquipiers disaient c'était incroyable. Et donc oui, allez vous faire les highlights du match de Al Horford parce qu'il a été tellement solide, d'une propreté exceptionnelle. Derrière, il y a un petit N1 sur Brook Lopez. Il y a un 3 points pour calmer les ardeurs des Bucks qui essayent de revenir. Impossible de demander mieux. C'est peut-être... Bon, je pense que c'est même pas peut-être. C'est l'homme de cette soirée. Il y a eu 2 matchs. Il y avait du Stephen Curry, il y avait du Dylan Brooks, on en reparlera. Il y avait du Giannis, il y avait du Tatum. L'homme de cette nuit de NBA, c'est Al Horford. Impeccable. Exceptionnel. Vraiment. Je manque de termes. Heureusement qu'il est 7h10 du matin. Mais donc, voilà. Très belle victoire de Boston. La pression était réelle. Parce que notamment, je vais en reparler dans les petits tweets que j'ai envoyés dans la soirée. Boston est mené de 7 points à l'entame du dernier quart-temps. Et c'est ce qu'on appelle des moments charnières, des moments virages dans une saison. Vous êtes mené 2-1 dans la série. Et vous avez 7 points de retard à Milwaukee. Je l'ai envoyé sur Twitter, certains qui ont peut-être vu le match. Attention, on est dans un virage là de la saison des Celtics. Est-ce que tu perds et à ce moment-là tu rentres à la maison mené 3-1 ou est-ce que tu fais le run nécessaire? C'est là que Al Horford et Jayson Tatum ont vraiment mis les Celtics sur leurs épaules et ont sauvé quelque part la saison de Boston du travail de grand patron, du travail de professionnel. Et donc on va parler de tout ça évidemment dans les petites images de ce match. Qu'est-ce que j'ai fait moi en termes de tweets? C'est là? Voilà, c'est là. Hop là, je vais vous montrer quelques petits tweets qui ont eu dans la soirée. Alors, sur cette action, on voit Giannis qui toise un peu Al Horford. Nous sommes, vous le voyez, dans le début du troisième quart-temps. Et c'est une action un petit peu virage, puisque comme je vous le disais, regardez la tête d'Al Horford, il va dire ok, tu sais quoi, ok. Et ben franchement, on va se recroiser dans quelques minutes. Faute technique absolument absurde, sifflée par Tony Brothers, alors que c'est juste du trash talking de base. Bon bref, ça on en reparlera un de ces 4. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce fameux troisième quart de Giannis qui roule sur nos pauvres copains de Boston parce qu'il était tellement dominant, tellement fort. Il arrivait à choisir toutes ses match-ups. Allez, Jaylen Brown, t'as trop de fautes sur le banc. Allez, Al Horford, allez, Tatum, vous venez switcher sur moi, il n'y a pas de problème. Layup, dunk, layup, petit hook, petit fade. Il était injouable, Giannis, sur les 3 premiers cartons de cette rencontre. Et on a ce fameux play
le dunk de Al Horford. C'est le genre de play qui va totalement secouer, c'est pas qu'il peut, c'est qu'il va totalement secouer une équipe, puisque c'est ce poster avec la faute qui permet à Boston de suivre le patron, qui aura été énorme ce soir. Donc là, tout le monde était en caps lock, hein, vous voyez, à 3h40 du matin, parce que bon, bah, Al Horford... mec, il était sur une autre planète. Petit sondage, joli troll évidemment pour toute la commu, puisque vous avez été plus de 56% à dire que Al Horford est le meilleur joueur des Celtics. Je ne dis pas que c'est un troll, c'est juste que Kyrie Irving est le 3e meilleur joueur des Celtics, selon la commu. Donc je sais qu'il y a des gens qui étaient dans un humour particulier vers 3h du matin. On rappelle bien évidemment que Al Horford, récupéré par Brad Stevens dans un échange avec Kemba Walker et n'importe quoi. Voilà, c'est un des grands moves quand on voit ce qui s'est passé sur ces playoffs 2022. Al Horford qui a encore été bon. On l'avait vu sur la série précédente face à Kevin Durant en défense pour venir aider Jason Tatum. Et là, il est impeccable face à Giannis. C'est un des trades qu'on pourra regarder en arrière, tellement il a été essentiel dans la belle fin de saison de Boston. Et donc voilà, c'est ce tweet dont je vous parlais à 3h44 du matin. Boston était mené de 7 points. Hein. C'était à ce moment-là qu'on voulait voir si les Celtics avaient cette capacité d'équipe contender à donner une réponse, et la réponse, on l'a eue. C'est leur fantastique quatrième quart-temps, 43-28, tu peux pas demander mieux. Je crois qu'ils ont shooté à 80%. Connerie comme ça. Bon, après, c'est que du Al Horford en majuscule, comme je l'ai dit. On a cette bascule, comme je vous le disais, où il y a 94-92 pour les Bucks à 6 minutes de la fin, et 3 minutes plus tard, bam, plus 10. Vous savez qu'on aime bien faire ce genre de petit montage photo pour pouvoir se régaler et voir les comparos sur les runs d'une équipe. L'attaque de Milwaukee est devenue totalement statique, trop dépendante de Giannis Antetokounmpo, alors qu'en face, Boston déroulait, quoi. Un peu de Horford, un peu de Smart, un peu de Tatum, un peu de ceci, un peu de cela. Voilà, une des grosses images, évidemment, on voit un Antetokounmpo vraiment exténué hein, par cette rencontre. Il a beaucoup donné, hein, 41 minutes à son rythme, on se rend pas compte, hein, mais c'est très très chaud. Et donc, score final, 116 à 108 pour Boston. Égalisation à 2-2 dans la série, un match complètement dingue, avec un furieux comeback. Et les statistiques, comme vous voyez, 30 points, 8 rebonds, 3 passes, 1 contre, 1 poster, 11 sur 14 tirs, 5 sur 7 à 3 points. Des actions qui ont changé la rencontre. Monsieur Jason Tatum aussi qui a été bon. Quand Jaylen Brown avait 5 fautes, JT a répondu présent. Il a eu son coup de chaud de malade vraiment quand Boston avait le plus besoin. C'était pour terminer les Bucks. Et, mesdames et messieurs, vous pouvez déjà prendre rendez-vous pour ce mercredi soir. Car oui, nous sommes bien à l'aube d'un Game 5 à Boston avec les Celtics et les Bucks à égalité. Bon bah alors là... Que demander de plus? Que demander de plus? Je ne vois pas. Peut-être le retour de Chris Middleton. Malheureusement, je crois que ça sera un peu compliqué pour nos amis les Bucks. Dans tous les cas, voilà pour ce magnifique Game 4 que je vous conseille de regarder en replay parce que vraiment, ça a été extrêmement solide. Vous êtes 1800? Très bien. Les 11 records 1800 à 7h du matin pour parler de NBA, très bien. J'étais pas persuadé de l'efficacité du LA Café matinal, mais je pense qu'on est bon. Hein. On en reparlera dans les poufs, Léon, si ça te va. Si ça te va. Tranquille, exactement. Je regarde un petit peu les réactions. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ce match? Où était Robert Williams? Très bonne question, j'en ai pas parlé. Robert Williams était annoncé absent de cette rencontre suite à un pépin au genou. Je dirais 1 heure avant la rencontre, on a appris l'absence de Robert Williams. Donc on avait un peu les miquettes. Résultat, victoire de Boston. De là à faire des conclusions, je n'irai pas jusque-là, mais très beau travail collectif des Celtics. Hello depuis la baie de San Francisco. Wow. Je sais pas comment est l'ambiance là-bas, mais putain, on va en parler dans quelques secondes. D'habitude, je vais sur le replay, mais ça fait tellement plaisir de te retrouver en live. Eh ben, installe-toi. On va pouvoir parler ensemble de ta partie préférée de cette émission, puisqu'on va parler d'un des matchs les plus dégueulasses de notre génération. Désolé de mettre l'accent, mais cette purge extraordinaire entre les Grizzlies et les Warriors, 198, c'était vraiment horrible. Je vais venir dans quelques secondes, je regarde juste les réactions un petit peu à droite à gauche. On sent vraiment que c'est compliqué sans Middleton. Est-ce qu'on a des news? Bah, les news, c'est qu'on reste sur ce qui a été dit. Middleton ne jouera pas cette série. Donc il faut que les Bucks passent pour espérer qu'il rejoue. Hein. C'est compliqué. Est-ce que Robert Williams sera présent pour le Game 5? J'espère. Il a été annoncé au buzzer absent, donc on va voir. Mais l'autre avec les genoux, il est quand même revenu d'une sacrée blessure hein, au genou, hein, je rappelle en fin de saison.
Est-ce qu'on va parler de Dillon Brooks? Oui, on va parler tout de suite de Dillon Brooks. Mesdames et messieurs, passons au match suivant. Et je préfère prévenir, nous ne sommes pas responsables des dégâts ophtalmologiques qui auront lieu dans quelques secondes. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. 101-98, victoire des Warriors. Alors, comment dire? C'était affreux. Les Warriors mènent 3-1 dans cette série. Alors il y a 101-98, sachant qu'il y a 39-29 dans le quatrième quart-temps. Donc je répète, il y a 101-98 pour Golden State, sachant qu'il y a 39-29 dans le quatrième quart-temps. Pourquoi? Parce que dans la première partie du match, 24-20 pour les Grizzlies. Les Grizzlies, on a appris avant le match qu'ils jouaient sans Ja Morant. Ça a été officialisé par Taylor Jenkins et le staff des Grizzlies. On avait quelques incertitudes sur la présence du meneur All-Star, mais on a vite compris qu'il ne serait pas là. On va remontrer d'ailleurs les images de Ja Morant qui croise Monsieur Jordan Poole, avec toute la controverse qu'il y avait autour, blablabla. Memphis démarre pas trop mal. Avec un Steven Adams qui est intégré, avec Jaren Jackson Jr. qui step up, avec Desmond Bane qui essaye, avec Tyus Jones toujours aussi stable, avec Ziaire Williams qui fait une belle entrée. On se dit tiens, Memphis, est-ce qu'ils vont faire leur spécial? Ils ont été énormes cette saison sans Ja Morant, donc voyons voir s'ils vont pouvoir confirmer. 24-20. Golden State ne joue même pas au basket. Je préfère être clair, Golden State perd 10 ballons quasiment en 10 minutes. Enfin je veux dire, ils ont été affreux, atroces. J'exagère, hein, ils ont perdu 6 ballons dans le premier quart-temps, si je dis pas de bêtises. Ils sont à 0 sur 10 à 3 points. On va même monter jusqu'à 0 sur 15 à 3 points. Et ça va donner le ton, puisque dans le deuxième quart-temps, nous sommes sur un extraordinaire 18-17. Et c'est même pas... comment vous dire? Il y a des cartons de basket parfois où il y a 18-17 et en fait ça défend bien, ça hustle, etc. Mais là, comment dire? Ne regardez pas le replay de ce match, vraiment. J'insiste. C'était nul, des pertes de balles absolument horribles. Voilà, tout à fait, Steph qui fait la comparaison avec les Kings, parce que c'était n'importe quoi. On venait de voir Mike Brown, dont on va parler, qui a été embauché par les Kings. On a appris que Steve Kerr, j'ai oublié de le dire, oui tout à fait, Steve Kerr, testé positif Covid, allait être absent pour le match de cette nuit. Donc c'est Mike Brown, son assistant, qui allait devenir le coach principal. Et il a dû gérer une purge totale. Ah mais c'était un match dégueulasse, je ne mâche pas mes mots. 18-17 dans le deuxième quart-temps, bon bah alors là... Dans le troisième quart, ça essaye de se réveiller un peu, mais... trop compliqué, et donc voyons voir hein, dans les détails les pourcentages. Alors, côté Memphis. Non, je vais commencer par Golden State. Je garde le meilleur pour la fin. Coucou Dion. Golden State, voyons voir. Impeccable. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement Klay Thompson à 6 sur 20 au tir, dont 0 sur 7 à 3 points. Stephen Curry à 10 sur 25, donc 4 sur 14 du parking. Donc le duo de meilleurs snipers de l'histoire est à 4 sur 21 à 3 points. Hein. Je veux dire, qui ne paye pas $200 la place pour essayer d'aller voir les Splash Brothers envoyer des bricasses dans tous les sens. 0 sur 3 pour Jordan Poole, 0 sur 2 pour Damian Lee, des pertes de balles. Il y en a 16 sur le match, et quelque part, j'ai envie de dire, encore heureux qu'il n'en ait que 16, parce que ça aurait pu monter à plus de 20. Ah, c'était vraiment... que des pertes de balles vraiment... niveau poussin Benjamin, quoi, en départemental. C'était très très dur. Ceci étant dit, on a eu quand même un très bon nouveau match de Andrew Wiggins, 17 points, 10 rebonds, du hustle play, des rebonds offensifs, de la bonne défense, 7 sur 13 dans le Money Time. Il va évidemment contribuer. On a Draymond Green qui va faire les bons plays défensifs, même s'il y a des soucis de faute, pour aller contester les shoots de Jaren Jackson Jr., pour faire les bonnes rotations et empêcher justement Memphis de repartir avec la win. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle ici d'un braquage. Golden State n'a pas été défoncé pendant la rencontre. Mais Memphis mène cette partie pendant 47 minutes 30. Je ne mens pas, la première fois où Golden State prend l'avantage au score, il reste 44 secondes dans le match. On appelle ça un braquage, à la californienne. Voilà. Donc, Stephen Curry, évidemment, fait le travail dans le dernier quart-temps, à coup de lancer, à coup de petits plays de bons vétérans. Mais la plupart des fans de Golden State, je sais pas s'il y en a... la casa des Warriors, tout à fait. Je sais pas s'il y en a qui ont vu le match et peuvent le confirmer, mais j'ai eu beaucoup de fans de Golden State que j'ai vus sur les réseaux et qui se regardaient en disant « On a vraiment pris ce match? Genre, on a gagné ce match?
parce que c'était tellement pas un match à remporter, c'était même pas un match de basket déjà à la base, mais c'était tellement compliqué, voilà, j'ai savouré cette arnaque. Bon bah voilà, je pense qu'on est sur le même truc. Oui, c'est un braquage MDR, c'était dégueu, MDR de ouf. Bon bah voilà, on est sur la même analyse d'expert avec un H majuscule. C'est le plus gros braquage que j'ai vu depuis 5 ans. Voilà, c'est un miracle, cette victoire. On va pas se mentir, on prend. Donc vous voyez, c'est pour ça que du côté Golden State ce matin, bon bah on rigole, mais on en revient encore à la déclaration de Stephen Curry à la fin du match. Ils ont rien compris, ils ont cru qu'ils avaient été transférés chez les Kings. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte de la déclaration, quoi. Trop compliqué. Ceci étant dit, lorsque vous avez des joueurs qui shootent aussi mal, qui perdent autant de ballons, et qui gagnent, c'est qu'il y a très certainement des gens qui n'ont pas fait le travail en face. Mesdames et messieurs, Dillon Brooks. Dillon Brooks, sur cette série, il a joué le Game 1, il a été nul. Il a joué le Game 2, il a joué 2 minutes, et il a quasiment mis un terme à la saison de Gary Payton 2. Il a été suspendu pour le Game 3. Il est revenu pour le Game 4. Dillon Brooks, il a shooté à 5 sur 19, dont 2 sur 9 à 3 points. Et je préfère être clair, pour ceux qui ne voient pas les détails du match, Dillon Brooks, il met le dernier shoot du match. Hein, il y a 101-95 et il envoie une ogive du milieu de terrain. Il la met. Donc en gros, ça compte pas. Donc si on lui enlève cette merde d'olive qu'il a envoyée au buzzer, il est plutôt à 4 sur 18 au tir, dont 1 sur 8 à 3 points. C'était un scandale. Un scandale total de Dillon Brooks, qui a vraiment beaucoup trop croqué et qui a voulu montrer que c'était le chaînon manquant. Mais le chaînon manquant de rien du tout. D'Interville, de vidéo gag. C'est terrible. Il y a une affinité certaine, oui, pour Dillon Brooks à Memphis, parce que c'est un mec qui se défonce, qui hustle, qui s'est opposé à André Iguodala il y a quelques années, quand il y a eu toute l'histoire avec évidemment Iggy, lorsqu'il avait été transféré aux Grizzlies par les Warriors, et que Iggy avait refusé de jouer. Oui, c'est un gars du grit and grind, du Tennessee, etc., aucun problème. Et il y a des soirs où il joue trop bien, comme on l'a vu contre Minnesota, et basta. Mais là, c'est... Là, c'était honteux. 39 minutes, vraiment mauvais. J'ai envie de dire, beaucoup de supporters des Grizzlies, et je le voyais sur les réseaux, disaient mais qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Pourquoi est-ce que Tyler Jenkins le garde sur le terrain? C'était vraiment compliqué. Alors autour de lui, oui, Jaren Jackson Jr. était à 0 sur 7 à 3 points, mais il a musclé son jeu, et il a mis 21 points pour essayer justement de contribuer en l'absence de Ja Morant. Il y a 5 contre, donc il défend sa peinture. On a les 19 points et 6 rebonds et 5 passes de Tyus Jones, avec un seul ballon perdu, parce qu'on peut compter sur Tyus Jones. Alors Desmond Bane, toujours des problèmes au dos, 37 minutes, 8 points seulement. Mais on a eu un bon Steven Adams, qui a justement retrouvé les parquets, 10 points et 15 rebonds en 27 minutes. Un bon Kyle Anderson, 17 points et 8 rebonds, tout le temps slow motion. 7 sur 8 au tir, c'était parfait. Comme je le disais, Ziaire Williams, bonne entrée, 7 points en 18 minutes, mais pas de grave erreur. Le problème, c'est voilà, c'est Dillon Brooks. Alors oui, Kyle Anderson en effet, 2 sur 7 au lancer. Oui. Et il y a 0 sur 7 à 3 points pour Jaren Jackson Jr. Mais je leur en veux même pas quelque part. Parce que vraiment, Dillon, moi je suis fan de Memphis, j'en ai vu qui en parlait. Tu as juste envie de balancer ton clavier par la fenêtre, quoi. Parce que si vous voulez, il va mettre un 3 points et il va se dire, bon bah, il check, ça y est, je suis Kobe, et il va prendre des shoots derrière qui sont atroces. Et dans un match comme ça, alors que t'es mené 2-1 dans la série, c'est insupportable. Donc, frustration totale pour les Grizzlies et un bonheur total pour les fans de Golden State qui l'emportent justement 101-98 dans ce match et donc mènent officiellement 3-1. C'est le 3-1 lead pour Golden State. Ça y est, ils ne sont plus qu'à une victoire de la finale de conférence. Je rappelle évidemment que le prochain match aura lieu à Memphis. On verra si Ja Morant pourra participer à cette rencontre. Comme d'habitude, je vais prendre une petite lampée protocolaire et vous montrer les différents tweets de cette nuit. Voilà, vous voyez le même avec Thomas Njijol et Fabrice Eboué. Voilà, on a Ja Morant et Jordan Poole qui se sont croisés et qui se sont juste serrés la mimine. Bon, on va pas se mentir, je pense pas qu'ils vont aller au resto ensemble, mais voilà, c'était l'occasion d'avoir les deux qui se retrouvent parce qu'apparemment Jordan Poole l'a blessé, blablabla. Je vais pas revenir sur cette affaire, je pense que c'est un peu plus profond que ça. Voilà. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'on avait donc ce magnifique début de match avec 0 sur 10 à 3 points pour les Warriors et 6 ballons perdus avec seulement 2 lancers tentés. Donc
Donc c'était une faute professionnelle et collective totale. Le sentiment, voilà, de passer d'un match de basket à une purge sans être couvert par la Sécu, ce qui était absolument scandaleux. On est même monté jusqu'à 0 sur 15 à 3 points. Il a fallu que j'écrive en majuscule le premier shoot à 3 points du match pour les Warriors, qui, si je ne dis pas de bêtises, a été rentré par Otto Porter Jr., qui a encore été solide. Monsieur Mike Brown, voilà, qui demandait tout simplement à ses joueurs de rentrer un tir si possible. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le premier lead du match pour Golden State, il est à 45 secondes de la fin. Mais vraiment, à 45 secondes de la fin, sur des lancers de Stephen Curry, officiellement, on voit Golden State, premier lead de la soirée. Bon, bah, c'est ce qu'on appelle un braquage. Et c'est notamment là-dessus, vous le voyez, sur le 93-90 pour Memphis avec 2 minutes 30 à jouer, on s'est dit, allez, ils vont tenir, et ben, un petit 10-2 pour finir la rencontre, et voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, vraiment une horreur. Une horreur de basket, et je vous cache pas que non. Certains, je me pose la question, est-ce que tu as fait une sieste pour la deuxième mi-temps, Bastien? Non, je vais être parfaitement honnête, j'ai bossé sur autre chose. Parce qu'un match comme ça, bon, déjà, on a beaucoup de trucs à développer là pour la fin de saison sur Trash Talk et pour la saison prochaine. Mais donc dans ce genre de situation, moi j'ai pas du tout envie de regarder la rencontre. Je préfère juste avoir un œil. Donc le PC il était là et je fais pas de live tweet. J'en ai rien à foutre. Dans ce genre de situation, je préfère faire totalement autre chose. Je préfère être honnête avec vous. Cœur. Du coup, score final 198, 3-1 pour Golden State. Je vous pose la question. On va avoir un Game 5 à Memphis. Ça finit ou on retourne à Golden State? 4-1 ou au retour à 3-2? Qu'est-ce que ça me dit? Ça finit en 6, on me dit pour Golden State. Il y a beaucoup de 4-1 dans le chat. On retourne à Golden State 4-2. J'aime bien, il y a de l'optimisme pour Memphis. Tout dépend de la présence de Ja ou non, bien évidemment. On va suivre la situation physique de Ja Morant. D'ailleurs, un peu bizarre, Memphis n'a pas fait de véritable injury report sur la situation de Ja. On ne sait pas vraiment ce qu'il a. Enfin, je veux dire, on sait que c'est au genou, mais pas plus d'infos. Allez, moi je vais dire 4-2. On va retourner à Golden State. Et ils vont finir le taf à la maison. Les Warriors, je pense. Réaction des Grizzlies à la maison. Grit and grind. Voilà dans tous les cas pour les matchs de cette nuit. Évidemment, je vous remontre les scores. Si je fais pas le bolos, ça doit être juste ici. Ce qui me permet de prendre une petite lampée. Et après, on va basculer sur les news. Il est 7h du matin, 7h29 pardon, du matin dans Allez Café. En espérant que vous avez passé une formidable nuit de NBA ou de sommeil, on va pouvoir passer à la partie news. Oui, il y a eu quelques news sur la planète basket. Et évidemment la première. Monsieur Nikola Jokic, élu MVP de la saison 2021-22, ça y est, c'est tombé, c'est officiel. En attendant que la NBA nous envoie ça proprement avec le détail des votes. Back-to-back MVP pour le pivot des Nuggets. Ça y est, c'est officiel. Pas de Joel Embiid MVP, pas de Giannis Antetokounmpo, pas de Luka Doncic ou de Dillon Brooks, justement. Bravo à Nikola Jokic qui rentre dans la légende. Exceptionnelle saison régulière. Premier joueur de l'histoire à cumuler minimum 2000 points, 1000 rebonds et 500 passes décisives. Je répète, premier joueur de l'histoire à cumuler 2000 points, 1000 rebonds et 500 passes décisives. Il rejoint un sacré groupe. Voici les 13 back-to-back MVP dans l'histoire de la NBA. Giannis, Steph, LeBron, Steve Nash, Tim Duncan, Michael, Magic, Larry, Moses, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain et Bill Russell. Et donc maintenant, monsieur Nikola Jokic. Alors il est vrai, comme on me dit sur le chat, que monsieur Léonce a été volé, mais vous inquiétez pas, le nom du trophée est évidemment le Léonce Amazing Trophy. Faudrait qu'on trouve un nom d'ailleurs, mon Léonce, pour le trophée de MVP. On en rediscutera. Alors je crois que j'ai dû mettre ça dans l'ordre chronologique, mais peut-être pas. Enfin, en tout cas, il y en a qui se sont chevauchés. Ce qui est sûr, c'est que donc Nikola Jokic réalise le back-to-back. On a envoyé un petit sondage. Et je veux bien votre réponse, évidemment, pour ceux qui sont dans le chat ou qui nous regardent en replay. Vous auriez voté qui, vous? Parce que j'ai envoyé évidemment le sondage en plein milieu des playoffs. Donc Jokic a été éliminé, Joel Embiid est encore en liste, il est revenu de blessure, patati patata. Mais vous auriez voté pour qui, vous? Parce que j'ai l'impression que Embiid reprend pas mal là de push par ce qui se passe par les playoffs.
Sur la saison régulière, c'était très serré. Moi, pendant une majeure partie de l'année, vous le savez, j'avais voté Embiid. Et au finish, j'ai changé mon vote. Ouais, je sais, j'ai honte. Mais quelque part, tout le monde mérite. Enfin, je veux dire, Joel mérite, Jokic mérite, Giannis mérite. Donc, c'est pas non plus un scandale total. Juste comme on aura l'occasion d'en discuter, c'est vrai que c'est à se demander si Joel Embiid doit faire quelque chose de plus, en fait, pour l'avoir, le MVP. Là, il fallait peut-être être quoi, vraiment installé sur le haut du podium de la conférence Est. C'est vrai. Peut-être que l'écart de victoire n'était pas assez grand entre les Sixers et les Nuggets. Mais bon. Peut-être que ça va juste énerver Joel Embiid et qui ira se venger lors des compétitions FIBA. Voilà, comme on aime le dire. Sans vouloir lancer de controverse, on va pouvoir évidemment enchaîner. Donc, ça c'était la première des nouvelles, quand même, c'est que nous avions Monsieur Nikola Jokic élu MVP. Quelque part, j'y pensais en anticipation de ce Aller Café, et je voulais le dire ici à l'oral. Quelque part, je suis assez content du niveau de pression que ça présente pour plusieurs choses. Déjà, parce que ça va énerver Joel Embiid. Donc, vas-y mon grand, écrase tout le monde, c'est génial. Moi j'ai envie qu'il y ait une rivalité entre ces deux garçons et qu'ils se défoncent, que ce soit en NBA ou ailleurs. Deuxièmement, il y a aussi de la pression pour Nikola Jokic. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un Steve Nash back-to-back MVP et on s'est un peu regardé en disant ouais d'accord, mais il n'y a pas eu de finale NBA, il n'y a pas de bague, il n'y a rien, genre merci Steve Nash, qu'est-ce que tu fais là, t'as plus de MVP que Kobe Bryant et Shaq. Oui, ok certes. Et bien justement, à Jokic de montrer que c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et de revenir l'année prochaine avec Jamal Murray et Michael Porter Jr. et tous ses copains, et de nous montrer que ce n'était pas une erreur, et que bien accompagné, il est bien un MVP autour duquel on peut aller chercher une bague. J'aime ce genre de pression, j'espère que Nicolas va l'assumer, je pense qu'il a les épaules assez larges pour. Bien évidemment, on rappelle ce grand classique, puisqu'il s'agit des images officielles de Nikola Jokic lorsqu'il a été drafté. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, c'était pendant une pub. Bien évidemment, puisque en 2014, il a été drafté au 2e tour, en 41e place. Et donc, quoi de plus logique que d'avoir une pub pour un burrito enroulé dans une putain de pizza, hein, voilà, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de plus représentatif que Nikola Jokic, c'est formidable, cette image, elle est dans la légende, je ne déconne pas, vous pouvez retrouver évidemment ces images sur les comptes Twitter et Instagram de Trash Talk, oui, Nikola Jokic a bien été drafté pendant une pub Taco Bell, ça voilà, c'est un double MVP, entre un cheese et un hot tacos, voilà. Ce n'a pas été le seul trophée qui a été délivré ce lundi soir, meilleur jour de la semaine le lundi, pour le MVP, et pour le coach de l'année aussi, puisque vous avez peut-être vu Monty Williams, élu coach de cette saison 2021-22, on fait clap-clap évidemment dans le chat. Alors, Monty Williams, pas trop de surprise, on est même retombé sur les détails des votes, regardez ça, sur le classement des premières places, il a 80 places sur 100, 81 places sur 100. Encore une fois, très bon travail de Taylor Jenkins. Bravo à Eric Spoelstra. Ime Udoka, impeccable. Même bravo à Joey Bickerstaff, voilà, Jason Kidd, Tyronn Lue, patati patata, aucun problème. Mais c'était vraiment pour Monty Williams. Saison record pour les Suns d'Alexis Nator. Meilleur bilan de l'histoire de la franchise. Incroyable en attaque, incroyable en défense. Somptueux en déplacement, impeccable à domicile. Phoenix était la tête et les épaules au-dessus de la compétition sur cette saison régulière. Et ça venait notamment de Monsieur Monty Williams. Lorsqu'il y a eu des blessures, il s'est ajusté. Lorsqu'il a fallu intégrer des garçons, il s'est ajusté. Vraiment, c'était une masterclass de la part du coach de l'année qui va recevoir son trophée, bien évidemment, devant son peuple en amont du Game 5 qui aura lieu à Phoenix, puisque je rappelle que Phoenix et Dallas sont à 2-2 et que le prochain match aura lieu chez les Suns. Donc voilà, dans tous les cas, pour ce petit trophée, félicitations à Jokic et à Monty Williams, ce qui nous donne 6 vainqueurs de trophées officiels sur la saison 2021-22. Voilà, les pages d'histoire vont être mises à jour. Nous avons bien Nikola Jokic en MVP, Scottie Barnes en rookie de l'année, Marcus Smart en défenseur de l'année, Monty Williams en coach, en 6e homme Monsieur Tyler Herro et Ja Morant en progression. J'ai envie de vous poser une question toute simple, en vous remontrant tout ça. Vous avez la possibilité d'en changer un trophée, c'est lequel et qui vous mettez? Comme ça, je peux lamper. Est-ce que vous changez le MVP? Est-ce que vous mettez Evan Mobley? Voilà, en rookie de l'année, je vois qu'il y en a plein qui mettent Evan Mobley. Il y en a qui le mettent Jordan Poole en MIP, Embiid en MVP. On a du Rudy Gobert, on met en défenseur de l'année, je le vois. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Garland en MIP. Il y en a qui ne changent rien. Formidable. Evan Mobley, qui revient souvent dans le chat en rookie de l'année. C'est vrai que ça a été une des grosses surprises
Scottie Barnes. Non pas qu'il ne déméritait ou quoi que ce soit, non. Scottie Barnes énorme, mais on s'attendait pas mal à Evan Mobley en rookie de l'année. On va pas se mentir. Il y en a qui disent que rien du tout, c'est parfait. Formidable. Voilà. Moi, je ne touche pas à grand chose. Je dois vous avouer, c'est bien comme ça, c'est joli. Et puis, c'est l'histoire des trophées. Il y aura des joueurs qui auront autre chose à prouver. Dans les autres petites news, pour terminer ce Alley Café, parce qu'il est long, il est bon ce Alley Café, mais après on va devoir enchaîner sur une grosse journée d'actu. Sachez que Monsieur Seth Curry a été opéré, encore un joueur des Nets opéré. On a vu qu'il y avait un souci au dos pour Ben Simmons, direction la table d'opération. Pareil pour Seth Curry, qui était arrivé à Brooklyn en espérant bien contribuer. Vous l'avez certainement vu, il traînait la patte. On n'a jamais pu trop compter sur un Seth Curry à 100% chez les Nets, donc on va s'occuper de ça et on va s'assurer que le sniper revient en forme pour la saison prochaine. Attention, la saison prochaine, les Nets partent du principe qu'ils auront du KD, bien entouré par Ben Simmons, on l'espère à 100%, et par un Seth Curry, on l'espère aussi à 100%. On a eu évidemment un rappel de la part des Mavs qui ont donc suspendu, notamment les deux fans qui se sont, allez, on va dire embrouillés avec la famille de Chris Paul. Donc voilà. Sachez qu'ils ne pourront plus retourner dans la salle jusqu'en 2023. Bon, petite tape sur la main, et puis voilà, c'est comme ça. Malheureusement, je suis obligé, pour finir ce Alley Café, de devoir passer par une mauvaise nouvelle. Vous êtes peut-être nombreux, excusez-moi, petite lampée. Vous êtes peut-être nombreux à l'avoir vu, certains peut-être se souviennent de lui à Lasvel, d'autres s'en souviennent en NBA, du côté d'Atlanta, de Minnesota et d'Orlando. Un RIP pour notre cher Adrian Payne, qui nous a quittés à l'âge de 31 ans, apparemment dans une fusillade du côté de Miami. 31 ans seulement, c'est terrible. On a vu Adrian Payne formé dans le Michigan rejoindre les Hawks. Intérieur ultra athlétique avec un petit peu de shoot à 3 points, un garçon vraiment attendrissant, et malheureusement, eh bien il nous a quittés tout simplement à l'âge de 31 ans. C'est une nouvelle terrible qui est tombée dans la grande famille du basket. On a vu notamment Lasvel se prononcer là-dessus, on a ses anciens coéquipiers, Jared Sullinger notamment en parler. Voilà, c'est terrible, je dois vous avouer. Moi, à titre perso, j'ai 31 ans, je me suis pris une grosse claque dans la gueule en voyant ça. Bon, n'importe quel âge déjà, un décès c'est terrible, mais ça arrive, malheureusement, ce genre de choses. On espère avoir plus de détails sur cette histoire parce que c'est vraiment bouleversant et choquant de voir ça. Donc, évidemment, une pensée pour les proches de Adrian Payne, la famille de Adrian Payne, et pour tous les gens qui, peut-être fans de Lasvel, ont pu voir ce joueur ultra énergétique et vraiment attendrissant, quoi. C'est une des terribles nouvelles qu'on a pu avoir ce lundi. Donc, voilà, une petite pensée pour le poteau et pour la formation de Michigan State. Je dois faire transition sur le bracket, puisqu'on va terminer ce Alley Café. Vous l'avez ici, le bracket officiel, hein, il est à jour. Donc 3 séries à 2-2, Milwaukee-Boston, Miami-Philadelphie et Phoenix-Dallas. Il n'y a que Golden State qui mène 3-1 dans sa série, donc on va voir si Golden State pourra finir le travail. Ce qui est sûr, c'est que là, vous allez pouvoir rentrer dans le dur, dans le fort, dans le stylé. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir 3 Game 5 avec des séries à égalité. Immanquable. Des Game 5 quand il y a 2-2, c'est l'histoire qui se présente devant nous. Qui va prendre la série entre ses mains ? C'est là qu'on voit les légendes du jeu. Qui ça va être ? On le suivra évidemment dans quelques heures, puisque si je ne dis pas de bêtises au niveau du programme, eh bien c'est très très simple. Vous aurez le droit à ces 2 merveilles, tout à fait à 1h30 du matin et à 4h cette nuit. Miami qui rejoue à domicile donc face à Philadelphie, avec Joel Embiid qui joue pour la première fois depuis qu'il a pris le titre de MVP de Nikola Jokic, et Phoenix qui va filer le trophée à Monty Williams. On attendra le coach des Suns qui va devoir s'ajuster en tant que coach de l'année pour vaincre Jason Kidd et les Mavs. C'est une énorme soirée qui nous attend. Ensuite, on aura évidemment les Game 5 de ces 2 autres séries, donc mercredi soir. Certes, les horaires sont pas très cool, mais si vous pouvez, regardez ce qui se passe, parce que vraiment, ce sont des demi-finales de qualité, comme on dit. Voilà, du coup, on va faire comme d'hab, pour finir. Si vous n'êtes pas allé voir le top 10 all-time qui est sorti ce lundi, foncez. Ce sont les géants qui ont été mis en avant. Donc on s'est bien marré avec Alex et on pourra rediscuter de plein de choses bientôt dans les poufs. Ceux qui n'ont toujours pas été
sur le shop de Trash Talk, sur la boutique, n'hésitez pas à foncer si vous voulez soutenir les copains. Eh bien vous allez sur le site de Trash Talk et vous voyez juste ici, wouhou, il y a une vente flash en ce moment avec la collection du cœur brodé. N'hésitez pas à foncer, ça fait toujours plaisir à la MIF. Et sur ce, moi je vais faire les messages protocolaires. Déjà, bonne journée à toutes et à tous, bon mardi, ceux qui se réveillent, ceux qui déjeunent, ceux qui vont aller se coucher, je vous souhaite une bonne nuit, ceux qui vont travailler, bon courage, ceux qui sont en partiel, défoncez tout. Nous, on va se retrouver évidemment sur les réseaux sociaux, sur le site de Trash Talk, sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch. Je pense que demain matin, il y aura un Allez Café, normalement. Ce sera peut-être un peu plus compliqué jeudi matin. Voilà, je vous tiendrai au courant. Ce qui est sûr, c'est que je vais vous faire des bisous. Vous laissez en musique. Merci encore à celles et ceux qui sont passés en direct. Merci à ceux qui envoient des commentaires sur YouTube. Et on se retrouve demain matin pour un nouveau Allez Café. Des bisous. Ciao.